Ce milliardaire fait une blague sur une serveuse, jusqu'à ce qu'une réponse incroyable lui révèle, il était un matin ensoleillé à Paris, et le café Le Petit Coin débordait de vie. Lucie, 25 ans, s'affairait entre les tables en bois usé, servant des cafés fumants et des croissants dorés à des clients habitués dont les rires s'entremêlaient aux éclats de la ville. Son sourire, une armure contre les durs jours qu'elle avait traversés avec sa petite sœur, rayonnait comme les rayons du soleil qui filtraient à travers les parasols. Elle était la force tranquille derrière le comptoir, bien ancrée dans des valeurs familiales solides et une persévérance à toute épreuve. Mais ce matin-là, la routine allait être violemment interrompue. L'entrée du milliardaire connu, cet homme à la réputation d'arrogance et d'insensibilité, fit vibrer l'atmosphère. Son allure assurée, sa démarche nonchalante, il était le clou du spectacle pour ses collègues, déjà installés à une table voisine. Lucie, innocente de ce qu'il s'apprêtait à déclamer, poursuivait son service jusqu'à ce qu'il jette un regard moqueur sur son uniforme, avec un sourire dédaigneux. « Regarde là, la petite serveuse, prête à conquérir le monde avec son tablier !» s'exclama-t-il, accompagné de rires gras de ses acolytes. Le cœur de Lucie se serra. Elle pouvait sentir des yeux scrutateurs sur elle, un silence gêné commença à s'installer autour. Lucie, d'ordinaire tranquille, sentit une flamme de résistance émerger en elle. Ignorant les murmures blessants, elle se redressa et, avec un sourire qui lui coûtait, choisit d'ignorer l'attaque. Elle s'approcha de lui, cafetière à la main, et dit d'une voix claire, « Vous savez, monsieur, il y a une force derrière ce tablier. Ce n'est pas juste un vêtement. » Ses yeux, brillants de détermination, captivaient peu à peu l'audience. Elle continua, parlant des sacrifices des gens comme elle, ces invisibles qui, chaque jour, triment pour construire un avenir meilleur. Chaque café que je sers, chaque sourire que j'y offre, c'est une promesse pour ma petite sœur. Vous voyez, il y a des histoires derrière chaque tasse. Des nuits blanches à travailler, des larmes de fatigue, mais aussi des rires partagés. Les rires des collègues du milliardaire commencèrent à s'éteindre, leurs expressions passant de l'amusement à l'embarras, tandis que Lucie dessinait des portraits de vie qui piquaient la conscience. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, un malaise palpable flottait dans l'air. Le milliardaire, visiblement déstabilisé, semblait chercher une échappatoire, mais Lucie, d'un ton toujours ferme, évoqua l'inégalité qui gangrenait la société. Les riches, leur confort, et les luttes des travailleurs qui peinent dans l'indifférence générale. À chaque mot prononcé, elle tirait les fils des réalités que beaucoup choisissent de fuir. Était là, un silence s'imposa. Chaque client se revit dans ce débat silencieux, questionnant ses propres valeurs. Lucie, héroïne involontaire, se tenait là, la voix de ceux qui rêvaient d'être entendus. Le milliardaire, comme face à un miroir, était confronté à cette humanité qu'il avait toujours méprisée si facilement. Lucie, les mots vibrants, savait qu'elle avait planté une graine parmi les rires devenus hésitants. Je ne peux pas changer le monde, mais je peux faire briller ma part de lumière. Cette phrase résonna, une promesse de transformation dans l'air. Lourd du café. La lettre du changement venait d'être écrite, mais le milliardaire la lirait-il un jour? Lucie se tenait toujours là, son regard perçant fixé sur le milliardaire, attendant une réaction. Le silence autour d'eux était devenu un cocon, une bulle suspendue dans le temps, et les paroles qu'elle venait de prononcer, si lourdes de sens, flottaient dans l'air. Le cœur de Lucie battait la chamade, l'adrénaline pulsant dans ses veines alors qu'elle réalisait l'impact de ce qu'elle venait de dire. Le milliardaire cligna lentement des yeux, comme s'il tentait de s'extirper des profondeurs d'un océan de réflexions inattendues. Ses compagnons, habitués à l'entendre débiter des plaisanteries à l'encontre des gens du milieu, avaient désormais des expressions troublées, marquées par le doute. Lucie ne se laissa pas intimider par le temps qui s'étirait. Elle était là, ancrée dans son propre pouvoir, prête à embrasser le changement. Parfois, il faut une simple serveuse pour rappeler aux puissants leurs responsabilités, murmura un client à la table voisine, rompre le sortilège. Elle assemblée, soudainement éveillée, se mit à murmurer, un flux de pensées et de sentiments bien plus vaste que ce à quoi Lucie s'attendait. Elle n'était plus seule, elle avait réveillé quelque chose en eux. Le milliardaire finit par se redresser et, avec un rictus défiant, se dirigea vers le comptoir.
Lucie, son cœur battant rapidement, le regarda s'approcher, ses collègues se penchant pour écouter cette rencontre qui promettait d'être décisive. « Je dois admettre, commença-t-il d'une voix plus sérieuse que à l'accoutumée, que je n'ai jamais vu une serveuse s'exprimer de la sorte. » Ça m'a interpellé. « Mais dites-moi, que comptez-vous faire avec tout ça ?» Dans cet instant, Lucie sentit une vague d'hésitation et l'envahir. Ce n'était pas un défi ordinaire, mais une opportunité, et elle le savait. Mais que pourrait-elle dire, elle qui n'avait jamais rêvé d'autre chose que d'assurer un avenir à sa sœur et de survivre au jour le jour? Je ne sais pas ce que je peux faire, mais chaque jour, je vais continuer à servir, à créer des liens, à croire que ma voix compte, même si elle est petite. C'est pour cela que je suis là, monsieur. Nous ne sommes pas des invisibles, même si vous avez appris à nous ignorer. Sa voix trembla légèrement, mais elle ne fléchit pas, ancrée dans sa vérité. Le milliardaire parut réfléchir profondément, son sourire narquois s'étant lentement effacé. Pour la première fois, Lucie pouvait voir une lueur d'humilité dans ses yeux, une fragilité qu'il avait toujours dissimulée derrière des murs de mépris. Ses compagnons, tous spectateurs de ce moment inattendu, restèrent silencieux, suspendus à chaque mot. « Peut-être que, j'aimerais en savoir plus sur vous », lâcha-t-il finalement, surprenant tout le monde, y compris Lucie elle-même. La conversation continua, s'enrichissant des pensées de chacun, des expériences de vie qui tour à tour se révélèrent spectaculaires, profondément humaines. Lucie ressentait que quelque chose était en train de changer. Ce milliardaire, cet homme qui avait d'abord été un symbole de l'indifférence, semblait progressivement découvrir l'importance des récits de ceux qu'il avait jugés si rapidement. À la fin de la matinée, le café et le petit coin avaient jeté de nouvelles bases, un petit révolutionnaire du quotidien. Lucie ne pouvait que sourire à l'idée que ses paroles avaient pu faire écho. Elle se demanda quel chemin pourrait naître de cet imprévu, quel monde pourrait s'esquisser à travers cette interaction improbable. Mais alors qu'elle se hâtait de reprendre son service, son esprit s'emballait à l'idée de la suite. Elle n'était qu'une serveuse, mais aujourd'hui, elle avait montré à un milliardaire que sa voix pouvait être entendue. Et qui sait où cela les mènerait? Peut-être que demain, pensa-t-elle, nous serons tous un peu plus éveillés à nos responsabilités. Mais à quel prix? La question flottait encore dans son esprit alors qu'elle se retournait pour reprendre le cours de sa journée, prête à embrasser l'inconnu. Et si cette rencontre n'était que le début d'une transformation bien plus grande que ce qu'elle avait imaginé? Le lendemain matin, l'atmosphère dans le café et le petit coin était chargée d'une tension palpable. Lucie se tenait derrière le comptoir, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle dressait les tables. La discussion d'hier résonnait encore dans son esprit, comme une mélodie indésirable, ronronnant autour d'elle à chaque mouvement. Elle se sentait à la fois ancrée dans une réalité qu'elle connaissait et suspendue à une promesse d'avenir qu'elle n'avait jamais osé envisager. Les clients arrivaient à un rythme régulier, leurs visages reflétant une curiosité tranquille, mais dans l'air flottait une nouveauté. Les habitués commençaient à échanger des regards complices, comme s'ils avaient tous participé à un secret partagé. Lucie ne pouvait s'empêcher de se demander si leurs pensées tournaient autour de la rencontre inattendue entre elle et le milliardaire. Elle regrettait de ne pas avoir demandé son nom, de ne pas avoir approfondi ce nouvel échange. Qui était-il vraiment, en dehors de cet homme de pouvoir qui semblait enfin se réveiller à la réalité de sa voix, lorsqu'elle le vit entrer, un frisson d'anticipation l'envahit. Le milliardaire, vêtu d'un costume noir impeccable, ses traits marqués par une fatigue inexplicable, s'avança vers le comptoir. Ses compagnons ne l'accompagnaient pas cette fois-ci, ce qui, d'une certaine manière, rendait l'instant encore plus intense. Lucie se redressa, se forçant à respirer profondément, rassemblant son courage pour lui faire face. « Bonjour, Lucie » commença-t-il, sa voix moins sûre que la veille. « Je voulais vous parler, si cela ne vous dérange pas. » Ces paroles étaient simples, mais pour Lucie, elles étaient comme une porte entr'ouverte sur un monde qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Elle hocha la tête, l'invitant à poursuivre. « Hier, vous m'avez fait réfléchir, » poursuivit-il. « J'ai entendu beaucoup de gens parler, mais rarement d'une manière aussi sincère. Je voudrais apprendre de vous. Quelque chose semble avoir changé en moi, et j'aimerais comprendre comment vous gardez espoir même dans les temps difficiles. » Lucie sentit son cœur s'emballer. Qu'est-ce qu'elle pourrait lui enseigner, elle qui avait tant de difficultés elle-même? Mais au fond, une petite voix l'encouragea. Ce n'était pas seulement une occasion de parler, c'était une opportunité de faire entendre une vérité que tant de personnes ignoraient. Vous savez, commença-t-elle, sa voix d'abord hésitante, mais elle se sentit croître avec détermination.
La vie n'est pas facile pour nous. Je me lève chaque matin pour travailler, pour m'occuper de ma sœur, et parfois, je me demande si cela en vaut la peine. Mais il y a ces petits moments de connexion. Les sourires des clients, les histoires échangées, ça fait toute la différence. Elle vit une lueur d'intérêt dans ses yeux, et cela lui donna du courage. Je crois que même une petite voix peut provoquer un grand changement. Nous avons juste besoin de cette première étincelle. Le milliardaire elle écoutait attentivement, suspendu à chaque mot. Elle poursuivit, se rendant compte qu'elle avait réussi à capter son attention, à éveiller chez lui quelque chose de fondamental. Ce qui est important, c'est de ne jamais laisser les autres vous faire sentir moins que ce que vous êtes. Respectez votre valeur, même si cela peut sembler difficile. La dignité, c'est ce que nous offrons avant même de parler. Il inclina la tête, semblant enfin saisir l'ampleur de ses paroles. Son visage se relâcha, et Lucie réalisa qu'elle avait lieu d'être ici, dans ce café, avec lui. La rencontre d'hier n'était pas un accident, mais le début d'un changement significatif dans sa vie. Lucie, si je veux vraiment comprendre, j'aimerais voir le monde à travers vos yeux. Je pourrais vous proposer un partenariat, peut-être quelque chose qui pourrait faire bouger les lignes, non seulement pour nous, mais aussi pour d'autres dans notre communauté. Ce qu'il proposait était audacieux, mais le mot partenariat lui paraissait surdimensionné et terrifiant. Pourtant, quelque chose dans son ton semblait sincère. Lucie hésita un moment, son esprit tourbillonnant à l'idée de ce que pourrait être l'avenir, mais au fond d'elle, une étincelle d'espoir grandissait. Et si cette opportunité était celle qu'elle attendait depuis toujours, quelque chose qui pourrait transformer non seulement sa vie, mais aussi celle des autres? Je suis prête à essayer, répondit-elle, le cœur battant. Et l'idée avait pris forme entre eux, et le café tout entier semblait être le témoin de ce moment décisif. Allez savoir où cela les mènerait, mais est-ce que cette alliance serait suffisante pour surmonter les inévitabilités de leur monde bien différent? Lucie n'avait jamais imaginé que sa vie changerait de la sorte. Le regard du milliardaire, assis face à elle, était empreint d'une lueur de détermination qu'elle ne pouvait pas ignorer. Entre eux, l'atmosphère était électrique, chargée d'une tension qui oscillait entre l'excitation et l'incertitude. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas ressenti cela, quelque chose de plus grand qu'elle, quelque chose qui battait au rythme de ses rêves enfouis. « Que entendez-vous par partenariat » demanda-t-elle, tentant de peser chaque mot, consciente de l'importance de sa réaction. Il sourit, un sourire à la fois très sérieux et ludique. « Je pense à un projet qui pourrait faire briller un peu de lumière dans notre communauté. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais ensemble, nous pourrions apporter quelque chose de positif. » Ses propos résonnaient en elle. Lucie se revit, enfant, en train de rêver d'un monde où les gens se soutiennent, où les rires et les échanges créent des ponts, au lieu de murs. Mais comment une simple serveuse pourrait-elle vraiment faire la différence? Les doutes revenaient-elles des fantômes, menaçants et persistants. Vous savez, je ne pense pas avoir la stature nécessaire pour ce genre de projet, commença-t-elle, mais elle se ravisa, se rappelant les paroles qu'elle venait de partager. Ne sous-estimez jamais la portée d'une voix sincère, Lucie, répondit-il, son ton fermement encourageant. Ce que vous avez dit hier, c'était d'une telle vérité que cela pourrait éveiller bien d'autres consciences. Elle observa son visage, déterminée à lire au-delà de l'apparence. Sa fatigue semblait être le reflet de prises de décision lourdes à porter. Peut-être que derrière le milliardaire, c'était un homme qui cherchait une vraie connexion, tout comme elle. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir faire ça? Que est-ce qui a changé pour vous? L'homme baissa les yeux, semblant méditer avant de répondre. J'ai toujours été tellement concentré sur mes affaires que j'ai perdu de vue ce qui compte vraiment. Puis, je vous ai rencontré. Vous m'avez rappelé qu'il y a des vies qui, malgré leur lutte, parviennent à créer de la beauté. Je veux apprendre de vous, et peut-être, vous donner une chance de faire quelque chose de significatif à vos yeux. Lucie sentit son cœur se réchauffer à ces mots. L'idée qu'elle pouvait contribuer à quelque chose de bien lui était si étrangère. Elle n'était qu'une petite serveuse dans un café, après tout. Mais, en même temps, un frottement d'adrénaline commençait à se former en elle. Si elle osait rêver, que pourrait-il se passer? D'accord, dit-elle enfin, nettement plus assurée. Partons de l'idée. Que diriez-vous de commencer par une collecte de fonds pour l'école locale? Avec l'argent, nous pourrions offrir des bourses ou rénover les infrastructures. Son regard s'illumina. Lucie l'avait surpris, elle l'avait propulsé dans une discussion pleine de possibilités. C'est brillant, Lucie. Nous pourrions effectivement faire cela.
Je peux m'en occuper, partenaire, média, je m'assurerai que nous aurons de l'attention. Mais je vais avoir besoin de votre aide pour rassembler les histoires des gens, pour toucher les cœurs. Pensez-vous que vous pourriez le faire? Un petit sourire s'élargit sur les lèvres de Lucie. Elle pensait qu'en fait, c'était l'inverse qui pourrait arriver, elle serait celle qui toucherait des cœurs. Ils passeraient des heures à parler, à réfléchir, construisant des rêves ensemble. Tout ceci semblait tellement sur le point de se réaliser. Soudain, une pensée intrusive surgit. Mais quand seraient les autres? Ses collègues, sa sœur? Quel regard porterait-il sur elle, la serveuse qui s'alliait avec un homme riche? Et les autres? Que diront-ils, si nous agissons ensemble? Je crains qu'ils ne nous voient que comme deux mondes qui s'entrechoquent. Le milliardaire secoua la tête, déterminé. Ce que nous voulons faire est noble, Lucie. Comme vous l'avez dit, la dignité et le respect d'eux. Soit ne viennent pas de l'argent, mais de nos actions. Cette phrase jeta une douce lumière sur ses doutes, tout en renforçant son engagement, mais la question restait. En partageant ses rêves, elle allait-elle créer des ponts ou des murs? Tout en se levant pour servir un client, elle entendit à nouveau ces mots, la dignité, c'est ce que nous offrons avant même de parler. Cette conviction lui tenait à cœur et la poussait à avancer. Bien, alors, commençons cet échange, sourit-elle, prête à embrasser cette aventure. L'excitation mélangée à l'appréhension lui donnait des ailes. Mais alors qu'elle se dirigeait vers la table d'un client assis, une nouvelle pensée la frappa. Et si cette opportunité révélait des vérités qu'elle n'était pas prête à affronter? Elle regarda le milliardaire, mais ne put s'empêcher de ressentir une petite peur sourde en elle. Quelle lourde vérité cachait cette nouvelle alliance qui leur tendait les bras? L'avenir, incertain et riche de promesses, se dessinait devant elle, mais à quel prix? Lucie se leva lentement, son cœur battant à tout rompre. Chacune de ses pensées était un mélange de curiosité et d'anxiété. À l'idée de travailler avec cet homme, ce milliardaire aux ambitions démesurées qui avait décidé de l'impliquer dans un projet d'une telle envergure, l'emmenait dans des directions imprévues. Elle servit son client, un vieux monsieur de son quartier, mais sa tête avait déjà laissé place à des autres préoccupations. Qu'allaient-ils changer ensemble? Qui, dans leur communauté, se joindrait à eux? Ses collègues de café, verraient-ils des bons et cette alliance improbable? La peur de leur regard moqueur la perturbait. Il l'avait toujours perçue comme une simple serveuse, quelqu'un de transparent et sans ambition. Mais voilà qu'émergeait une Lucie nouvelle, prête à se battre pour ses rêves. En posant la tasse pour le client, elle se surprit à se dire qu'elle ne voulait plus être juste la serveuse. Elle voulait se battre pour une cause qui lui tenait à cœur. La clé du changement était entre ses mains, mais ce changement exigeait du courage, celui de révéler le vrai elle. « Lucie, vous êtes encore là ?» demanda le milliardaire, avec une lueur dans les yeux. Elle se retourna vers lui, prêt à abandonner son hésitation. « Oui, je réfléchissais à toutes ces histoires que nous pourrions raconter, celles de personnes qui luttent au quotidien. » Il hocha la tête, encourageant son partage. Chaque histoire a un pouvoir, poursuivit-elle, la passion montant en elle. Les gens ont besoin de voir qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a une lumière au bout du tunnel. J'y ai rencontré tant de personnes qui n'attendent qu'un petit coup de pouce pour briller. Elle écouta attentivement, son regard se faisant sérieux. Et que est-ce qui vous a donné envie de vous battre, vous, Lucie? Elle marqua une pause, incertaine, mais la sincérité de sa question l'incita à se dévoiler. Une fois, j'y ai vu une petite fille dans un foyer des accueils, pleine d'espoir. Elle m'a demandé si les rêves peuvent vraiment se réaliser. J'y ai eu tellement de peine en y pensant. Depuis ce jour-là, je veux m'assurer que personne ne se sente abandonné. À ces mots, elle ressentit une vague d'émotions lui tordre le ventre. Vous êtes incroyable, dit-il doucement. Sa voix était remplie d'admiration. Pensez-vous que nous pourrions faire entendre ces histoires au plus grand nombre? Leurs regards se croisèrent, et quelque chose se passa dans l'air. Elle pouvait voir une détermination se glisser dans ses yeux. À l'idée de collecter des témoignages, des récits de vie, prenait tout son sens. Nous pouvons organiser des rencontres, des interviews, développer une plateforme. C'est tangible, et cela pourrait apporter un changement immédiat. S'exclama-t-elle, sa voix vibrant d'enthousiasme. Alors faisons cela, répondit-il, son sourire se révélant plus grand. À cet instant, Lucie pensa que, peut-être, elle venait de réaliser un rêve qu'elle avait longtemps échappé, toucher des vies, faire une différence et donner justice aux voix oubliées. Mais alors qu'elle s'enflammait dans cet élan,
une petite voix en elle s'interrogea à nouveau. Mais elle n'avait jamais fait cela auparavant. Était-elle vraiment prête à s'exposer aux critiques, à l'incompréhension? La lutte qu'elle s'apprêtait à mener serait-elle plus forte que ses craintes? Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, déterminée. Quoi qu'il arrive, elle voulait avancer, embrasser cet avenir brillant qu'elle commençait à entrevoir. Nous allons le faire, affirma-t-elle, pleine d'assurance. L'aventure commençait point alors que la conversation se poursuivait, un frisson de détermination l'envahit. Quelque chose de fort se tenait devant elle, un nouveau chapitre à écrire. Mais était-elle prête à faire face à tout ce qui l'attendait si elle allait de l'avant? La question restait suspendue, l'avenir incertain mais prometteur. Lucie devait seulement choisir, et cela pouvait tout changer. Lucie se leva avec une énergie nouvelle, prête à embrasser cette collaboration inédite. Elle se sentait comme une artiste sur le point de dévoiler son chef-d'œuvre au monde. Au fur et à mesure qu'elle discutait avec le milliardaire, l'idée de donner une voix aux sans-voix prenait forme dans son esprit. Ils commencèrent à échanger des idées, élaborant un plan pour leur projet. Lucie suggéra des interviews avec des personnes de différents milieux, des mères célibataires, des travailleurs précaires, des étudiants en difficulté. Leurs histoires étaient autant de fils qui, tissés ensemble, raconteraient le récit d'une communauté vibrante mais oubliée. Chaque témoignage peut être une lueur d'espoir pour quelqu'un des autres, affirma-t-elle, ses yeux scintillant d'enthousiasme. L'homme approuva, mais une question flottait dans l'air. Et comment allez-vous faire face aux critiques, Lucie? Sa voix était douce, presque encourageante. Un frisson parcourut son échine. Elle savait que la route serait semée d'embûches. Mais il ne pouvait pas deviner la fébrilité qui l'habitait. Le regard de ceux qui la verraient autrement que comme une simple serveuse l'effrayait. Mais, en même temps, une petite flamme de courage prenait racine dans son cœur. J'affronterai ces critiques avec la force de celles et ceux qui n'ont pas de voix. C'est remarquable. Nous devons aussi nous assurer que les histoires sont racontées avec authenticité, ajouta-t-il, elle encourageant à approfondir sa réflexion. Elle hocha la tête, une détermination soudaine l'envahissant. Je veux qu'ils se sentent écoutés. Que leurs mots résonnent comme une mélodie dans les cœurs des gens. Tout en discutant des stratégies de lutte contre l'indifférence, une idée jaillit dans l'esprit de Lucie. Que diriez-vous d'organiser un événement, une grande rencontre où les personnes pourraient venir partager leurs histoires en direct? Le milliardaire sourit, son regard pétillant. Cela pourrait être une superbe initiative. Mais il nous faut des sponsors, des personnes influentes. Un frisson d'excitation parcourut Lucie. Elle songea à des contacts de son entourage, à des amis qui pourraient aider. Mais un repli d'angoisse l'envahit. Et si ça ne fonctionnait pas? Et si tout cela était une utopie? Il lui prit la main, un geste simple mais poignant. Croyez en ce changement, Lucie. Parfois, il suffit d'une voix pour déclencher une tempête. Vous avez cette voix. Elle regarda leurs mains enlacées, se sentant plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. Cette conversation marquait le début d'une nouvelle ère. Elle imagina les visages des personnes qu'elle rencontrerait, leurs histoires qui jailliraient comme des étoiles dans le ciel d'une nuit sombre. La peur s'estompa. La perspective de se lever pour une cause supplantait ses doutes. Elle réalisa qu'elle désirait ardemment non seulement diriger ce projet, mais aussi incarner chaque mot prononcé par ces âmes courageuses. Je vais le faire, annonça-t-elle d'une voix ferme. Je n'en doute pas, répondit-il, un sourire approbateur étirant ses lèvres. Ensemble, ils firent un pacte, celui d'accompagner chaque histoire avec amour et respect. Alors qu'ils commençaient à esquisser leur plan, Lucie sentit un nouvel élan créatif la traverser. Elle se leva une nouvelle fois, le cœur battant au rythme d'une mélodie nouvelle, celle de l'espoir et du changement. Mais alors qu'elle esquissait un sourire, une question la frappa, serez-vous assez forte, Lucie, pour mener cette bataille aux côtés de tant d'autres? Alors qu'elle partageait cette nouvelle vision, l'avenir s'étendait devant elle comme un vaste horizon. Elle se demanda alors, quelles histoires attendent d'être révélées et qui pourraient-elles toucher demain? Lucie ne tarda pas à plonger dans le tourbillon de préparatifs pour leur événement. Les jours qui suivirent furent rythmés par des rencontres avec des acteurs locaux, des associations et des amis prêts à soutenir son élan. Elle se surprenait elle-même à nourrir ce rêve. Chaque appel, chaque message échangé, faisait grandir dans son cœur une impatience mélangée à une excitation palpable. Cependant, des ombres restaient en arrière-plan. Dans les moments de solitude, elle revivait les mots du milliardaire. Et comment allez-vous faire face aux critiques? Cette question, avec ses échos résonnants, la hantait.
Elle se demandait si sa voix serait suffisante, si elle serait capable de porter le poids des récits de ceux qui s'étaient souvent tu point un soir, en rentrant chez elle après une longue journée de préparation, Lucie s'arrêta sur un banc du parc. Les lumières des réverbères scintillaient auprès des ombres des arbres, créant une atmosphère à la fois paisible et mélancolique. Elle ferma les yeux, se laissant bercer par le murmure du vent. Pourquoi est-ce si difficile? Souffla-t-elle presque à elle-même. Elle revit le sourire confiant du milliardaire et se mit à réfléchir. C'était vrai, elle avait peur, mais elle avait aussi un pouvoir. Le pouvoir de déclencher des conversations, de provoquer des émotions. Une voix qui, même petite, pouvait créer de grandes vagues. Alors qu'elle s'imprégnait de cette pensée, une idée lumineuse germa dans son esprit, et si elle partageait ses propres doutes, ses propres peurs avec ceux qu'elle allait interviewer, le lendemain, elle reprit contact avec le milliardaire. Dans leur rencontre, elle exprima comment elle voulait aborder le partage des histoires, ce sera une voix collective, incluant mes propres luttes. Je ne peux pas demander aux autres d'être vulnérables si je ne le suis pas moi-même. C'est une approche audacieuse, répondit-il, l'air pensif. Mais vous devez être prête à entendre des vérités qui pourraient vous bouleverser. Je suis prête, affirma-t-elle avec une conviction renouvelée. Ils se mirent alors à planifier la logistique de leur événement, une grande salle, un système de son, des affiches pour attirer le public. Lucie avait décidé de donner un ton chaleureux et accueillant, espérant ainsi attirer ceux qui, souvent, n'osaient pas s'exprimer. Les semaines passent et l'événement approchait. L'effervescence était palpable autour d'elle. Les tracts avaient été distribués, les réseaux sociaux s'enflammaient d'échanges et de partages. Lucie se sentait comme une surfeuse prête à prendre une vague immense. Chaque jour, elle rencontrait de nouvelles personnes prêtes à raconter leurs histoires. Pour elle, chaque témoignage était une pépite, une leçon des humanités qui ne demandait qu'à être entendue. Et puis, un matin, en plein cœur des préparatifs, une nouvelle inattendue lui parvint. Le milliardaire annonça qu'il avait organisé une rencontre avec un média influent. Cela pourrait être une occasion en or pour leur projet, mais aussi un terrain glissant. Si le média décidait de tourner son récit vers le ridicule, que ferait-elle? Lucie hésita un instant. La peur de l'échec l'envahit, mais elle se rappela de son intention de partager ses propres doutes. Cela serait là une formidable opportunité de transformer ses craintes en force. Elle était prête à relever le défi, à se tenir là, devant tous, pour défier son propre reflet. Alors que la date de l'événement approchait, elle savait que des immenses vérités allaient émerger. Elle se tiendrait là, au centre de la scène, prête à briser les chaînes du silence, non seulement pour les autres mais pour elle-même. Ses pensées s'élancèrent comme des oiseaux en plein vol, elle encourageant « Est-ce que vous serez prête, Lucie, à transformer la peur en puissance ?» Dans ce moment épique, où les récits se mêlent et où les âmes se dévoilent, quel impact aurez-vous sur les cœurs des autres? Lucie s'était levée tôt ce matin-là, l'excitation pulsant dans ses veines alors que le jour tant attendu approchait. Elle s'étira et regarda par la fenêtre, laissant la lumière du soleil inonder sa petite chambre. Chaque rayon était une promesse de changement, une invitation à réaliser son rêve. Mais à l'intérieur, une anxiété sournoise persistait. Elle se remémora les mots du milliardaire, son humour déplaisant. Cette blague sur la serveuse, qu'il avait fait sans scrupule, lui revenait en mémoire. À ce moment, Lucie avait ressenti un frisson traverser son corps, presque comme une trahison de ceux dont il détournait le regard. Comment pourrait-elle affronter ce monde qui serait, peut-être, cruel? Qui l'attendait vraiment au tournant? Elle prit une grande inspiration et se dirigea vers la cuisine pour prendre son petit déjeuner. Une tasse de café à la main, elle chercha quelque chose d'inspirant à écouter. Les voix de ceux qui avaient fait face à l'adversité lui insufflaient une force nouvelle, et avec chaque histoire, elle se sentait plus prête à s'engager dans cette aventure. L'après-midi, elle retrouva le milliardaire pour la réunion avec le média influent. En entrant dans le grand hall, un mélange de chaleur et de curiosité l'accueillit. Les reporters étaient déjà en place, des caméras prêtes à capturer chaque instant. Lucie se tenait là, au bord de la scène, observant le monde qui l'entourait. Elle pouvait entendre le léger bourdonnement des conversations, les murmures excités qui s'échangeaient autour d'elle. Mais une profonde appréhension l'enveloppa. Que se passerait-il si tout tournait au ridicule? De prouver sa valeur en tant que porte-parole des sans-voix, à devenir l'objet de moqueries, la distance qui les séparait semblait infinie. Mais en observant son reflet dans une vitrine, elle se redressa, une lueur de détermination dans les yeux. Lorsque le milliardaire monta sur scène, son allure dégageait une confiance indéniable.
Il parla avec le charisme qui le caractérisait, mais ses plaisanteries la désarçonnaient. Au milieu de son discours, un journaliste, d'un ton provocateur, s'appuya sur une des blagues précédentes, tandis que le milliardaire ricanait. Lucie serra les poings contre sa jupe, prête à répliquer. C'était le moment de se lever. Elle s'approcha du micro et, d'une voix claire, abonda dans le sens de l'injure, « Nous ne sommes pas ici pour alimenter le divertissement ou rire au détriment des autres. Chaque histoire mérite d'être entendue avec respect. » Le silence tomba comme un voile, choquant la salle et même le milliardaire, qui sembla décontenancé. Une vague des applaudissements salua ces mots, et dans ce moment d'éclat, Lucie sentit un élan d'enthousiasme autour d'elle. Elle avait déclenché une réaction, et cette vision d'une voix collective baraque la scène. Mais il y avait encore ce combat intérieur, celui de savoir si elle était vraiment à la hauteur. Et la rencontre s'acheva dans une ambiance électrique, et pendant que les reporters affluaient pour l'interviewer, elle se sentit à la fois vulnérable et invincible. Le monde était en ébullition autour d'elle, et elle savait que cette journée marquait le début d'un voyage incertain mais nécessaire. Assise quelques instants en retrait, elle observa les visages des personnes qui s'approchaient, riches de regards curieux et d'interrogations. Comment allait-elle réagir à sa réponse? Serait-elle acceptée? Sa peur, cette douce complice qui elle avait toujours tenue à distance, se dissipa en un souffle de courage. « Qu'est-ce qui vous a poussé à intervenir ?» participa un jeune homme à la foule, ses yeux brillants d'intérêt. « Parce que chaque voix compte, » répondit-elle, un sourire déterminé sur les lèvres. Alors que les préparatifs se précisaient, Lucie commença à réaliser que ce qu'elle avait attendu était enfin à portée de main. L'idée de collecter des récits ne serait pas seulement une responsabilité, ce serait une célébration de l'humanité. Mais avant de sauf, une pensée soudaine la scella, était-elle prête à découvrir ce qu'elle apprendrait d'elle-même au fil des histoires des autres? Avec cette interrogation en tête, elle s'engagea plus profondément dans la mission qui l'attendait. La question brûlante qui lui vint alors fut, jusqu'où irait-elle pour défendre ceux qui, comme elle, aspiraient à briser le silence? Lucie se retrouvait à la croisée des chemins, son cœur battant au rythme des questions qui l'assaillaient. Elle venait de franchir une étape décisive en prenant la parole, et la salle, baignée d'un mélange d'admiration et d'interrogation, était devenue le miroir de son propre courage. Elle savait, au fond d'elle, que cette première victoire n'était que le début. Le lendemain, son téléphone vibra inlassablement. Les notifications affluaient, vidéos et articles sur son intervention se partageaient comme une traînée de poudre. Lucie, elle inconnue qui a défié le milliardaire, lisait-elle sur un article. Un frisson de fierté la parcourut, mais bientôt, l'angoisse s'immisça à nouveau. Que signifiait cette soudaine notoriété? Serait-elle toujours perçue comme une voix authentique pour ce qu'elle voulait défendre, ou risquait-elle de devenir un simple personnage public, détaché de la réalité des autres? Avec ses pensées en tête, elle se rendit à un café pour écrire. Elle voulait coucher sur papier ses réflexions et élaborer une stratégie pour le chemin qui s'annonçait devant elle. Sa table, un petit coin isolé près de la fenêtre, lui offrait une vue sur la rue animée. Des couples, des amis, des inconnus, tous semblaient évoluer dans la routine de leur quotidien. Mais elle était devenue l'exception, celle qui avait osé faire entendre une note dissonante dans une symphonie de rires indifférents. Alors qu'elle écrivait, son esprit vagabonda vers les histoires qui l'avaient tant inspirée. Les récits des luttes des autres l'avaient guidée jusqu'ici, et il était temps pour elle de se tourner vers eux. Elle décida qu'elle ne s'arrêterait pas à cette première rencontre, mais qu'elle irait à la rencontre de ceux qui avaient besoin d'une voix. Les jours suivants, elle organisa une série d'entretiens. La première personne qu'elle rencontra était Justine, une ancienne serveuse d'un grand hôtel, qui avait perdu son emploi à cause de la pandémie. Justine lui raconta son parcours, ses rêves d'écrire un livre sur sa vie, mais aussi ses luttes face à la discrimination et aux préjugés. Les mots de Justine résonnèrent en elle, et Lucie comprit qu'elle ne pouvait pas seulement écouter, elle devait contribuer à faire entendre ses récits. Chaque entretien révélait quelque chose de précieux. Lucie s'étonnait de la force qui émanait de ces témoignages. Ce qu'elle considérait auparavant comme des faiblesses devenait des forces lorsqu'ils étaient partagés. Elle avait ouvert une porte vers une communauté, une famille d'âmes qui cherchaient la reconnaissance. Pourtant, la pression de son rôle la pesait de plus en plus. Les médias, les followers sur les réseaux sociaux, tous semblaient attendre d'elle qu'elle soit à la hauteur de l'image qu'ils avaient créée. Et si je déçois? La peur revenait, insidieuse. Mais alors qu'elle revenait chez elle après une longue journée, un message de Justine l'accueillit. « Merci, Lucie. Grâce à toi, j'ai retrouvé ma voix. » Cet élan de gratitude balaya ses doutes. Elle n'était pas là pour satisfaire les attentes, mais pour faire circuler une vérité,
pour donner du pouvoir à ceux qui se sentaient invisibles. Cette mission était bien plus grande qu'elle, et son cœur battait à l'unisson avec ceux qu'elle rencontrait. Dans les jours suivants, elle se mit à réfléchir à la prochaine étape. Une idée fermante dans son esprit, et si elle organisait un événement pour célébrer ses voix? Elle se sentit prête à sortir de l'ombre. Le temps était venu de passer à l'action. Mais une question persistait, comme une ombre en arrière-plan. C'était une chance de tout changer, mais était-elle vraiment prête à affronter les critiques qui viendraient avec la lumière? Car chaque victoire, chaque pas vers l'avant, susciterait aussi des regards inquisiteurs, des jugements. La confrontation avec le milliardaire n'était rien comparé à ce qui l'attendait. La vérité serait bientôt révélée, jusqu'où Lucie irait-elle pour défendre ce qu'elle avait promis d'écouter? Le grand jour était enfin arrivé. Le café et le petit coin étaient métamorphosés, des guirlandes de lumière plongeaient l'espace dans une ambiance chaleureuse, prête à accueillir les histoires de ceux qui avaient tant à partager. Lucie, les mains tremblantes d'excitation et de crainte, se tenait à l'entrée, un sourire arborant son visage. Elle devait émaner une aura de force pour tous ceux qui allaient passer cette porte. Elle avait passé les semaines précédentes à rassembler des témoignages, à encourager chacun à s'exprimer. Mais là, au moment crucial, une pensée assombrit son cœur. Qu'en serait-il si les voix se heurtaient au mépris, à l'indifférence? Et si, dans cette quête, elle ne parvenait pas à faire briller la vérité au-delà des critiques? Lorsque les premiers invités franchirent la porte, un frisson parcourut son échine. Les visages curieux et hésitants observaient cet espace transformé, un lieu où l'on pouvait devenir soi-même. Lucie s'approcha d'eux, accueillante. Les rires et les murmures se mêlaient, créant une harmonie unique. Mais, en parallèle, l'angoisse continuait à l'assaillir, un monstre insidieux. Le milliardaire était également présent, un soutien silencieux mais tangible. Il avait été là à chaque étape, encourageant Lucie à prendre les devants, sans jamais ostentatoirement s'imposer, se fondant dans le décor. Mais la pression restait. Quel regard porterait-il sur son exécution aujourd'hui? La soirée commença avec une présentation simple et directe. Lucie s'avança, le cœur palpitant. Chaque mot qu'elle prononçait touchait les âmes rassemblées, résonnant à travers la pièce. Ici, nous célébrons ceux qui n'ont pas toujours la voix qu'ils méritent. Ce que vous allez entendre, ce sont des vérités de nos vies, de nos luttes. Une clameur des approbations émergea, une chaleur familière l'entourant. En laissant l'émotion s'exprimer, elle osa rêver des avenirs. Les intervenants se succédèrent, partageant chacun une parcelle de leur vie. Justine, la première, emporta tout le monde dans son récit, où chaque larme évoquait des batailles invisibles. Un jeune père, puis une mère, suivis d'élèves, tous racontaient leur récit de lutte, de dignité, et d'espoir. Les applaudissements devenaient de plus en plus forts, battant comme le cœur collectif de la salle. Lucie les écoutait, témoin de la puissance de leurs mots. Chaque histoire était comme un coup de tonnerre à ses craintes. Ils étaient là, ensemble, soutenant un changement dont ils avaient tous besoin. L'écho de la vérité de chacun illuminait la pièce comme des étoiles dans la nuit noire. Et puis, le moment tant redouté arriva. Un journaliste, l'air sceptique, se leva. À quoi bon tout cela? Que changez-vous vraiment? La tension monta dans la salle. Lucie sentit son cœur se serrer, mais au lieu de se laisser submerger, une voix intérieure lui murmura de répondre avec clairvoyance. Je ne prétends pas que ce projet va tout changer, mais il s'agit d'une étape. Chaque voix que vous entendez aujourd'hui pourrait toucher celles et ceux qui se sentent seuls et oubliés. Si nous pouvons les inspirer à croire qu'ils ont de la valeur, alors nous avons déjà accompli quelque chose de grand. Elle lâcha ces mots avec une telle force que l'assemblée, emportée, applaudit chaleureusement, comme pour balayer les doutes soulevés. En ce moment, elle sut, sans l'ombre d'un doute, que ce qu'elle faisait valait bien la peine. Les regards admiratifs de ses collègues, l'énorme sourire du milliardaire, tous soutenaient son élan audacieux. À la fin de la soirée, elle s'approcha du milliardaire, qui la regardait avec une fierté éclatante. Vous êtes incroyable, Lucie. Vous avez touché des cœurs ce soir. Elle pouvait sentir son propre cœur, vibrant avec ses nouvelles responsabilités, se rassembler dans une belle énergie. Mais alors qu'ils commençaient à quitter le café, une pensée la traversa. Tout ce qu'ils avaient construit pouvait facilement voler en éclats face à la réalité extérieure. Et l'angoisse, bien que miniaturisée, revenait à la charge. Elle se retourna vers lui. Et maintenant? Que va-t-on faire? Nous continuerons, affirma-t-il avec confiance. Nous bâtirons sur cela, ensemble. C'est le début, Lucie, pas la fin.
Ces paroles lui apportèrent un réconfort inattendu. Ensemble, ils avaient commencé quelque chose de significatif, et désormais, ils devraient le nourrir avec le même respect et la même passion qui avaient façonné cette première rencontre. Lucie comprit alors que les défis à venir seraient les véritables tests de leur engagement. Mais ce soir, elle avait touché le ciel. Ce n'était qu'un début, une pierre angulaire pour un futur où chaque voix pourrait être entendue. Elle se leva, le regard tourné vers l'avenir, prête à aborder les défis avec détermination, avec une communauté derrière elle. Tous ensemble, ils éclairciraient les ombres de l'indifférence par la lumière de l'union. L'histoire n'était pas terminée, elle venait seulement de commencer. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives, laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait toute la différence, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Et surtout, commentez vos réactions et théories sur cette fin, vous savez que cela compte. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus.